en sommes à notre première aujourd'hui, activité de la quinzaine de l'économie sociale et solidaire. Au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons tenu un forum qui a porté sur le thème économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique des terroirs. Cela a été un moment de partage et d'échange avec les acteurs de l'ESS. Ça a été aussi le moment de discuter et de partager la loi de l'orientation sur l'économie sociale et solidaire, les perspectives, les avantages pour les acteurs et déjà la qualification de l'acteur de l'ESS, qui sont des termes peut-être qui peuvent être nouveaux pour certains, mais qui dans la pratique, dans notre vécu quotidien, sont bien ancrés dans la société. Ce qui a été retenu des différentes interventions des acteurs de l'ESS, c'est un meilleur renforcement de capacité, un accompagnement du ministère et une structuration aussi des différentes chaînes de valeur pour pouvoir les accompagner à mieux capter tout le potentiel de la région et comme a eu à le dire une dame, à pouvoir livrer des conteneurs, c'est des conteneurs de produits transformés localement. Et cela nous rejoint notre ambition et notre mission plutôt la mission du ministère qui opérationnalise ou qui traduit la vision de son Excellence le Président Macky Sall, qui a fait de l'économie sociale et solidaire la deuxième initiative de ce quinquennat. Au terme de la rencontre, au terme des échanges, ce qui a été décidé, c'est de mettre à la disposition des acteurs de l'ESS les instruments du ministère à travers le FONAMIF, à travers le FIM, à travers la Plasépris, dans le cadre de l'accompagnement des filières, dans l'approche bien entendu chaîne de valeur, des filières anacarde, agroforesterie, la mangue et d'autres filières notamment, et de mettre aussi en œuvre toutes les diligences pour permettre aux différents acteurs qui ne sont pas dans ces filières-là de pouvoir accéder au crédit à travers toujours les instruments au niveau du ministère. L'objectif fixé, c'est que tout ce qui a été dit puisse être opérationnalisé avant la fin du mois de décembre, pour que les premiers financements dans ce sens puissent être octroyés. Parce que le financement, nous en avons tous convenu, c'est en bout de chaîne. Il ne s'agit plus aujourd'hui, nous sommes dans un changement de paradigme, il ne s'agit plus de venir donner de petits financements, mais d'accompagner aussi les acteurs en les capacitant et de manière à pouvoir capter le meilleur en fait du potentiel qui existe et de manière aussi à avoir beaucoup plus d'impact dans le vécu des populations. Je vous ai dit là tout de suite, rien que pour la région de Ziguinchor, nous sommes à 1 milliard. 1 milliard rien que par rapport à des instruments du ministère. Je ne parle pas des effets multiplicateurs, des effets de levier que nous sommes en train de développer avec les différentes synergies avec les autres acteurs. Et aussi, il y a des bailleurs qui nous accompagnent dans ce sens. Donc, considérez juste que nous sommes à l'an zéro de l'économie sociale et solidaire. Au Sénégal, nous sommes aussi l'un des précurseurs dans la mesure où nous avons déjà la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire. Ce qui reste, la volonté est là, les acteurs sont là. Et comme nous y invite son Excellence le Président de la République, nous sommes en mode fast-track et le meilleur reste à venir. Il n'y a pas d'économie sociale et solidaire de l'État ou de la mairie. N'oubliez jamais que la mairie n'est qu'un prolongement de l'État. C'est quand c'est un démembrement de l'État. Il n'y a pas une mairie qui s'appelle... la mairie n'est pas un État. Donc il y a la politique qui est définie par le chef de l'État, qui en a la seule et unique prérogative
Et nous sommes le ministère qui met en œuvre la politique de l'État en matière de microfinance et d'économie sociale et solidaire. Bien entendu, le travail se fera avec les différentes collectivités territoriales puisque, rien qu'à voir le thème de ce forum, nous parlons de développement économique et social des terroirs et dans les terroirs. Donc rien ne peut se faire sans les collectivités territoriales, mais nous portons la vision de son Excellence le Président de la République et nous avons en charge de mener à bien cette mission à travers le département.